Bonjour à vous. Voici une très courte nouvelle à emprunter au deuxième étage de l'Astrolabe, dans laquelle on suit Maupassant, un très grand amateur de canotage sur la Seine, nous raconter une aventure très peu ordinaire, arrivée à un canotier la nuit sur le fleuve. Un seul petit bémol. Vous n'aurez plus jamais envie de vous balader seul en bateau sur la Seine après cette lecture. Cette nouvelle, écrite sur le ton du Horla, donc assez angoissante et voguant entre le paranormal et l'étude psychiatrique, nous montre un fleuve que l'on croit à tort très familier. Voici quelques extraits du début pour vous laisser découvrir la suite. J'avais loué, l'été dernier, une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieues de Paris, et j'allais y coucher tous les soirs. Je fis, au bout de quelques jours, la connaissance d'un de mes voisins. C'était un canotier enragé, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être né dans un canot. Un soir, que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Mon bonhomme s'anime. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible, la rivière. Ah, me dit-il, combien j'ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez là couler près de vous. Vous autres, habitants des rues, vous ne savez pas ce que c'est que la rivière. La terre est bornée pour le pêcheur, et dans l'ombre, quand il n'y a pas de lune, la rivière est illimitée. Un marin n'éprouve point la même chose pour la mer. Elle est souvent dure et méchante, c'est vrai, mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer, tandis que la rivière est silencieuse et perfide. Elle ne gronde pas, elle coule toujours sans bruit. Et ce mouvement éternel de l'eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l'océan. Un soir, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtai quelques secondes pour reprendre haleine. La lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et doux. Cette tranquillité me tenta. Je me dis qu'il ferait bien bon de fumer une pipe. Je saisis mon ancre et la jetai dans la rivière. Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis ému par le silence extraordinaire qui m'entourait. Toutes les bêtes se taisaient. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille, mais bientôt les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour à tour les deux berges du fleuve. Puis je crus qu'une force invisible l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. Je me dressai d'un bond. L'eau brillait. Tout était calme. Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés et je résolus de m'en aller. Je tirai sur ma chaîne. Le canot se mit en mouvement, puis je sentis une résistance. Je tirai plus fort. L'ancre ne vint pas. Elle était accrochée à quelque chose au fond de l'eau. Pour connaître la suite de l'expérience de ce pêcheur, je vous invite à venir l'emprunter au deuxième étage de l'Astrolabe. Il s'appelle Sur l'eau de Maupassant. Et je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une très bonne lecture et une très belle journée.